Fierté parce que depuis pratiquement 10 ans, je suis femme au foyer et je suis entrepreneur. Avant de découvrir Forever, j'ai fait comme tout le monde. Je suis allée à l'école, j'ai travaillé en entreprise, je suis de formation commerciale. Mais quand je dis que j'ai travaillé en entreprise, je dis toujours aux gens que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que ma première expérience professionnelle, je suis comme tout le monde, j'ai eu mes diplômes, j'ai fait des demandes. Pendant 2 ans, je ne trouve pas de travail. Je ne trouve pas de travail, j'ai un BTS en action commerciale. Je suis sortie majeure du Cameroun, mais je ne trouve pas de travail. Et puis un jour, une amie vient me voir et me dit, voilà, va au groupe CFAO, on recherche des commerciaux là-bas. J'arrive, je passe mes entretiens, je suis retenue. Et quand il faut faire donc mon contrat, on me dit non, vous ne serez pas employé de CFAO, vous serez un agent commercial, c'est-à-dire que vous allez faire votre travail, on va vous payer les commissions. Donc si vous vendez, vous gagnez. Si vous ne vendez pas, vous ne gagnez rien. Ça, c'est la première surprise. Et je demande donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On me dit, voilà, vous devez vendre du matériel de bureau et on me montre un plan. Vous avez un objectif de temps, si vous le faites, on vous donne 5%. Ah. Mais j'étais une jeune femme qui avait été énormément frustrée de savoir que même quand on est le meilleur à l'école, on n'a pas forcément de travail au Cameroun. Je vous parle d'une histoire de 1998. Donc, quand j'entends les jeunes aujourd'hui se plaindre, je leur dis, mais c'est comme ça depuis. C'est une affaire de depuis. Donc, c'est comme ça. Je saisis donc cette chance. Et à l'époque, on me dit, voilà, vous devez faire 10 millions, vous aurez 500 000 francs. Je suis jeune fille, je n'ai aucune responsabilité, je suis la Benjamin de ma famille. Mais je me dis, si je peux avoir 500 000, qu'est-ce qui m'empêche de faire plus? Parce qu'à l'époque, mes parents avaient très mal vécu la dévaluation. Ils avaient vu leur revenu pratiquement coupé en 2 pour ceux qui sont de cette période-là. En 3. Voilà, parce qu'il y avait eu 2 dévaluations, effectivement. Et j'ai vu mon père vraiment, comme on dit, tomber. Vraiment tomber. À cette époque-là, il s'était quand même battu pour qu'avant de partir, ses enfants soient à l'abri.